Ouais, Brian c'est notre collègue, hein. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Ah oui, tout à fait, oui. Dans la même équipe, on est soudés. Très bon collègue, très sympa. Pas de nouvelles, aucune nouvelle. Hein. Okay. Il avait promis de nous écrire une carte postale et de l'envoyer à la société, à ses collègues et tout. Ouais. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Ouais. Il y a des bruits qui courent par contre, qui sont assez alarmants. Oui, voire très inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Hein, il n'était pas là le jour de la reprise, on a essayé de l'appeler à plusieurs reprises. D'ailleurs, voilà. Oui. Apparemment, il aurait même eu un accident, une collision, oui, avec un poids lourd. Apparemment, on sait qu'il aurait appelé la direction et que ça se... Enfin, voilà. On n'en sait pas plus, donc je préfère pas raconter de bêtises. Voilà. Mais j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Mis à part 2 ou 3 petites choses, tout était prêt pour le voyage. Et le programme était prometteur et ambitieux. 3 semaines de moto pour parcourir les 6000 km. Suisse, Autriche, Slovénie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Albanie, Monténégro, Bosnie, Croatie, Italie. J'en connais un qui s'y voyait déjà. Mais pour prendre la route, notre cher motard attendait que sa demande de congé payé soit enfin validée par son patron. Directeur héritier de l'élevage de truites du même nom, Jean-Michel Taffin accorda à Brian ces 3 semaines de liberté tant attendues. Mais c'était insuffisant. Brian devait aussi espérer que son projet soit validé par les suprêmes autorités compétentes. Sa fille, Thérèse, et surtout sa femme, Cindy, plutôt réticente. C'est au prix d'une lourde et difficile argumentation qu'il obtut gain de cause. D'un point de vue purement domestique, Cindy avait besoin de son mari à la maison, et elle savait aussi qu'il était capable d'aller se fourrer dans des situations peu communes. Le risque était présent, mais c'est sûrement pour faire plaisir à son mari qui avait déjà consacré tant de temps et d'énergie à tout bien préparer, qu'elle céda finalement. C'est lors d'une de ces dernières sessions nocturnes de surf sur le web, un mardi soir à 23h12, pendant qu'il peaufinait les derniers détails du parcours, que Brian allait recevoir le message qui allait tout chambouler. Il venait de recevoir un courriel. C'était une invitation. On lui donnait rendez-vous dans 2 semaines, très loin de chez lui. Certes, le rendez-vous était immanquable, mais dans 2 semaines, c'était déjà calé depuis longtemps, Brian était censé être sur la route, à arpenter les Carpates au guidon de la Transalpe. L'ubiquité n'étant pas son fort, Brian se voyait imposer un choix. Le jour du départ, Brian laissait derrière lui, comme prévu, sa femme nourrir les truites et ses collègues s'occuper du foyer. Ou le contraire. Mais la moto, elle, resterait au garage.
Brian avait déjà traversé tout un océan, encore une dernière rivière à franchir et il plongerait dans le cœur de l'Amérique, New York City. C'était bien ici que dans quelques jours on lui avait donné un rendez-vous. Et s'il avait tout annulé au dernier moment pour y assister, c'est que l'opportunité, contrairement à un voyage à moto, ne se présenterait pas deux fois. Brian s'était vu offrir une chance incomparable de venir vivre le rêve américain. Mais, à l'instar de tous les migrants européens bien avant lui, jadis en transit par Ellis Island, Brian dut d'abord montrer patte blanche avant de fouler la terre promise. L'administration américaine veillait au grain, et pour prouver que ses intentions furent honorables, Brian dut répondre aux questions orientées et embarrassantes d'un agent des frontières, disons, peu avenant. « Are you a terrorist? Do you want to kill the president? Do you fuck my wife? » Mais la question la plus bizarre restait la dernière. « Tu veux sentir mon doigt ?» Après avoir fourni les bonnes réponses, ses empreintes digitales et un joli portrait, c'est un Brian averti, et donc qui en valait deux, qui fut autorisé à pénétrer le territoire. Mais s'il ne voulait pas avoir maille à partir avec les collègues du méchant moustachu, il avait intérêt à filer droit car c'était apparemment avec zèle qu'on veillait ici au bon respect des règles. En attendant, le rêve américain pouvait commencer. Commencer ? Commencer. Complètement sous le charme de la ville, Brian se délectait de l'ambiance, de l'architecture et des monuments incontournables, comme ici cette statue à l'effigie de Gérard Depardieu. En revanche, il était moins convaincu par ce gros taureau et avait même du mal à comprendre un tel engouement. Nom de Dieu, New York, c'était grand. Pour soulager ses voûtes plantaires, mises à mal par de longues marches à pied à travers la grosse pomme, Brian décida de faire une petite pause sur ce carré d'herbe. La couleur et la texture de ce gazon étaient une véritable invitation à la sieste crapuleuse dans la douceur de l'été indien. Il semblerait que Brian ne fût pas le seul à se laisser tenter, n'est-ce pas ? Voilà comment je découvrais pourquoi Brian était à New York, et non du côté de la frontière austro-hongroise comme prévu. The Life of Brian, un film qui le mettait en scène lors de son dernier voyage moto,
était sélectionné au Festival international du film de moto de New York. Tout frais payé, Brian était invité à venir présenter le film. Voilà comment Brian voulait s'offrir sa part du rêve américain. Ce festival du film serait à coup sûr l'occasion pour lui de se faire remarquer, de rencontrer des producteurs et signer des contrats. Bref, se faire une place dans l'industrie du cinéma américain et changer de vie. Bye bye les truites. Le rêve. L'Amérique dans ce qu'elle a de plus parfait. C'est beau, moderne, propre et musclé. Pourtant, parfois, quelques taches viennent salir ce joli portrait. Les clochards. Au moins pourrait-il avoir la décence d'avoir faim discrètement, au lieu de venir nous rappeler, avec un manque de politesse choquant, que le rêve américain ferme parfois sa porte à certains. C'était un avertissement pour Brian, un appel à la prudence auquel il resta sourd. Eh ouais. La finale de la Coupe du Monde, l'Alpe d'Huez, le match 7 des finales NBA, le second tour des présidentielles, la finale de Secret Story, le juge de paix, c'était ce soir. Ce soir, pendant la projection PROJECTION. Mais avant même que la projection ne commence, la douche froide. Contrairement à ce qu'il pensait avoir compris dans l'invitation, bien sûr rédigée en anglais, Brian n'était pas invité, mais plutôt amicalement convié à venir assister au festival. Le billet d'avion, les frais d'hôtel et autres impondérables pour sa pomme. De quoi bien entamer le petit pécule initialement prévu pour les frais du voyage à moto. Soit. En venant à New York pour un festival de films, Brian s'attendait à ça. Mais le moment si important pour lequel il avait tout annulé et traversé un océan, la projection qui allait peut-être changer sa vie, ressemblait plus à ça. Le film fut quand même bien accueilli et les retours positifs. Positifs comme l'échange qu'il eut avec l'équipe du festival, avec d'autres réalisateurs venus présenter leurs films,
et même avec quelques professionnels du secteur. Positif, mais encore insuffisant. Le festival s'était terminé la veille, et à l'heure de l'embarquement de son vol Air Portugal à destination de Lyon, le concept de rêve américain était encore, malheureusement, très abstrait pour Brian. L'expérience new-yorkaise fut bien sûr très agréable, mais c'était maintenant l'heure de décoller, de s'en retourner vers la réalité du quotidien, le travail, la famille, la patrie. Mais à l'aéroport, Cindy attendrait longtemps. Pour rien, Brian n'était pas dans l'avion.